Voici un exemple d'une réflexion par rapport à X et une réflexion par rapport à Y à partir d'une figure. Ma figure est le triangle bleu ici. Je suis dans le cadran 1, alors je réalise que mes deux coordonnées sont positives. Remarquez que ma première coordonnée représente le chiffre sur l'axe des X. Certains élèves aiment bien identifier les axes dès le départ pour ne pas se tromper. L'axe des X est à l'horizontale et l'axe des Y est à la verticale. Alors, chaque première coordonnée représente le chiffre sur l'axe des X. Pour me rendre dessous le point A ou au point A, je dois premièrement me déplacer sur l'axe des X et ensuite monter de 4. Pour le point B, je dois avancer de 3 et monter de 1. Et pour me rendre dessous le point C, je dois avancer de 7 et ensuite je monte de 1. Si je veux une réflexion par rapport à l'axe des Y, c'est que je veux que tu traverses l'axe des Y. Alors, si je prends mon triangle puis je veux que tu fasses une réflexion par rapport à Y, tu vas passer du cadran 1 au cadran 2. Oui. Alors, voici mon image, c'est-à-dire la réflexion. Image représente l'image obtenue, représente la figure après réflexion. Alors, lorsque je parle d'une image, je parle de la réflexion. Maintenant que j'ai fait une réflexion, j'ai changé de cadran. En traversant l'axe des Y, je ne me suis pas déplacée sur l'axe des Y. Je n'ai pas monté ni je suis descendu. J'ai déplacé mon triangle de gauche à droite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déplacée sur l'axe des X. Je me suis dirigée vers les entiers négatifs. Alors, mes nouvelles coordonnées vont être identifiées à l'aide d'un symbole qui ressemble à un apostrophe. Vous allez voir le A', le B' et le C'. On peut dire prime, certains livres emploient le terme prime, mais on peut aussi dire ou homologue. Ce sont des synonymes. On doit identifier les lettres avec des primes, avec ce symbole, parce que c'est de cette façon qu'on différencie la figure originale de sa réflexion. Alors moi, je sais que c'est la figure originale ici, car il n'y a aucun symbole proche des lettres. Je réalise que celle-ci, c'est la première réflexion, parce qu'on voit juste un prime ou un homologue, alors que j'ai fait une réflexion par rapport à Y. Si je veux faire une réflexion suivie d'une autre réflexion, ça veut dire que je vais faire une réflexion une après l'autre. Alors, je dois partir non de ma figure originale, mais je prends ma réflexion. Voyons, on va aller chercher la flèche. Alors, ma réflexion qui était le A', C', B', si je veux faire une réflexion par rapport à Y, ben, ça ne vaut rien parce que je retourne juste à ma figure originale. Mais si je veux une réflexion par rapport à l'axe des X, ça veut dire que je vais traverser l'axe des X. Mais attention, c'est une réflexion. Alors, ton image ne va pas changer au niveau de dimension, ne va pas changer au niveau de grandeur, mais elle va changer au niveau d'orientation. Elle ne va pas se diriger de la même manière. Mon A, ici, devrait changer, surtout mon A. Alors, si je fais ma réflexion par rapport à X, je vais voir que j'ai traversé X. Et maintenant, parce que c'est une double réflexion, qu'est-ce que vous remarquez proche des lettres? Vous allez voir deux symboles, c'est-à-dire le A double prime, le B double prime et le C double prime. Alors, mon B, je ne peux pas le monter plus haut, là. Alors, je vais le mettre plus bas. Faut juste pas oublier que cette coordonnée se trouve à ce point. Alors, beaucoup d'informations ici. J'ai fait, à partir de ma figure originale, une première réflexion qui m'a déplacée dans le cadran numéro 2, parce que la directive était une réflexion par rapport à Y. Ensuite, fais une réflexion suivie d'une autre réflexion. Ça veut dire que tu prends la première réflexion et tu en fais une deuxième. Alors, j'ai ma figure originale, j'ai ma figure, une image, réfléchie avec mes primes, et ici, j'ai mes doubles primes. Fais attention de bien positionner ou bien identifier tes coordonnées. À chaque année, ce n'est pas la réflexion qui cause des difficultés, mais c'est plutôt placer les coordonnées aux bons endroits, surtout les lettres. Le A qui pointe vers le haut, maintenant est pointé vers le bas. Il ne faut pas porter à confusion les C et les B. Alors, j'encourage toujours les élèves de placer les points en premier, puis ensuite relier les points avec la règle par la suite.
Ici, on voit des coordonnées dans le coin, mais on voit seulement une prime. Alors, la directive, on peut déduire que la directive était retourne à ton image originale et maintenant fait une translation par rapport à X. Alors, parce que j'ai tout simplement un prime ou un homologue, on va aller placer la figure par rapport à une réflexion par rapport à X, mais à partir de la figure originale. Alors, le A' et B', là, non, ici, mais il est un petit peu trop gros, et C'. Alors, il se peut que tu aies deux figures auxquelles on rattache seulement un prime. Alors, tu dois déduire que la directive était différente. On a par contre toujours juste une et une seule figure originale. Puis c'est à partir de cette figure qu'on peut faire toutes sortes de réflexions. Alors, voici le devoir. J'aimerais que dans quelques lignes, que tu m'écrives sur une feuille lignée la raison pour laquelle j'ai double prime ici. Comment ça se fait que dans mon cadran numéro 3, j'ai une figure à laquelle on a assigné des doubles primes? Comment j'ai réussi à obtenir une figure avec des doubles primes? Et on en discute au prochain cours de maths.